Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité au Togo, l'opposition continue de réclamer des réformes politiques. C'est le cas notamment de l'Alliance nationale pour le changement qui exige entre autres la limitation des mandats présidentiels. Puis cette affaire en passe d'alimenter la tension entre le Nigeria et le delta du Niger. L'armée nigériane déployée dans la région pour la traque des vengeurs du delta du Niger est accusée par des habitants de la région de pillage et de plusieurs actes de violence. Au Cameroun, le port en eau profonde de Kribi sera prochainement mis en service, annoncent les autorités. Avec ce port, le gouvernement prévoit des réalisations portuaires, mais également le développement d'une zone industrielle. Mais avant de développer ces titres, les deux anciens ministres, Ousmane Kaba et Al-Tousseini Makarena Kake, sont officiellement exclus du Rassemblement du peuple de Guinée. Le parti présidentiel, les responsables du PRG reprochent à ces deux poids lourds du parti d'avoir formulé des critiques à la suite d'un discours prononcé par le chef de l'État Alpha Condé, discours au cours duquel le président guinéen aurait dénoncé le comportement de certains cadres du parti. L'opposition togolaise reste sceptique quant à la volonté du gouvernement d'initier des réformes politiques, 10 ans après la signature de l'accord politique global signé en 2006 qui prévoit notamment des réformes constitutionnelles et institutionnelles. L'opposition attend toujours ces réformes, notamment celles qui portent sur la limitation des mandats présidentiels. Reportage MFA Kofi. La question des réformes suscite toujours le débat au sein de l'opinion publique au Togo. Selon Afrobaromètre, un consortium d'instituts de sondage, 85% des Togolais y sont favorables. Et pour l'ensemble de l'opposition, les points les plus importants de ces réformes sont la limitation du mandat présidentiel et le mode de scrutin uninominal à 2 tours, tel que défini dans l'accord politique de 2006. Mais sur cette question, le parti au pouvoir n'entend pas céder pour l'heure. J'ai dit et je le maintiens que la PG, dans sa globalité, il y a beaucoup de choses qui ont pu être faites. Et aujourd'hui, certains aspects plus actuels sont repris au niveau de la CVGR, au niveau de HCROUN. Les réformes les plus importantes aujourd'hui sont des réformes économiques. Nous voulons le développement de notre pays, nous voulons que les gens mangent à leur faim. Et pendant ce temps, en pensant de réformes, les gens parlent essentiellement de mandats et de choses. Nous ne sommes pas contre. Du côté de Union pour la République, il n'est pas question de céder sur aucun point susceptible de fragiliser le pouvoir en place. Un aveu fait à l'issue du débat public initié le 9 juin 2016 à Lomé et qui n'étonne guère l'Alliance nationale pour le changement. Pour l'ANC, la limitation du mandat présidentiel, la réforme de l'armée notamment, sont les réformes dont le peuple togolais a besoin. Et même sur la question de la décentralisation, les choses semblent mal parties. Aujourd'hui, il est reconnu que le gouvernement est en train de faire cavalier seul et impose donc à toute la classe politique, à tous les Togolais, sa manière de voir la décentralisation qui assurément par rapport déjà aux 2 textes qui ont été envoyés à l'Assemblée nationale, notamment le projet de loi portant création de préfecture qui a été voté par la majorité unis à l'Assemblée nationale et également par le projet de loi qui est sur la table de l'Assemblée nationale actuellement qui porte création des communes qui, lorsque vous le regardez aussi, porte en lui-même ce projet des germes de division et d'inégalité, d'injustice que nous avions eu déjà à relever dans le projet de loi portant création de préfecture. Le premier d'une série de ce débat est à mettre à l'actif de la plateforme citoyenne Justice Vérité et de l'initiative Baromètre. Y était également présent le public mais aussi la société civile et 3 autres partis politiques d'opposition. L'armée nigériane engagée dans le delta du Niger aurait commis plusieurs actes de violence contre des civils de la région. L'armée nigériane engagée à mettre un terme aux agissements des vengeurs du delta du Niger qui détruisent des installations pétrolières depuis plusieurs mois dément ces allégations. Alun Guindo. L'armée nigériane accusée de pillage, de harcèlement et même de viol par les populations d'un village du delta du Niger. Ayant eu pour mission d'intervenir dans la région pour mettre fin aux attaques perpétrées sur les installations pétrolifères, les agissements de quelques militaires ont provoqué la colère des populations de la localité. Des accusations qui ont été réfutées par l'armée nigériane. Ils font ce qu'ils veulent de notre communauté et emportent tous nos biens. Ils sont entrés chez moi et ont emporté beaucoup de mes biens. C'est tout comme si tout ce qu'ils font, c'est piller.
Dans la région du delta du Niger, d'anciens rebelles bénéficiaient depuis 2009 d'un plan d'amnistie. Un plan qui a été interrompu par l'actuel président nigérien Muhammadu Buhari, poussant ces anciens rebelles à s'attaquer à des pipelines. Aux alentours de 8 heures, j'ai tout à coup entendu des coups de feu. Mon fils était derrière moi et me disait « Papa, regarde l'armée nigériane, il tire sur quelqu'un ». À ce moment, il poursuivait un garçon en lui tirant dessus. À cause des balles perdues et tout le reste, j'ai dû aller me réfugier à l'église. Quand j'y suis arrivé, il poursuivait encore ce garçon jusqu'à la devanture de chez moi. Dans le delta du Niger, les marchés restent fermés par crainte d'attaques militaires et les activités commerciales fonctionnent au ralenti. Pour mettre fin à toutes les accusations, le président Buhari a lancé une réforme au sein de l'armée nigériane. Et toujours au sujet de l'armée nigériane, plusieurs officiers, dont des généraux, ont été révoqués pour corruption. L'armée toujours dans la ligne de mire du gouvernement. En février, des poursuites avaient été engagées contre 10 militaires accusés de détournement de fonds. En bref, au Sénégal, les autorités fixent un ultimatum de 24 heures aux enseignants grévistes, enseignants qui ont désormais jusqu'à lundi pour se conformer à l'ordre de réquisition sous peine de sanctions qui pourrait aller jusqu'à la révocation avec une suspension du droit de pension. Les Camerounais s'acheminent progressivement vers la mise en service du port en eau profonde de Kribi. Coût du projet, près de 30 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un projet majeur. Le port en eau de Kribi se pose comme un levier pour la croissance. Reportage Viviane Baoken. Sur le site du port en eau profonde de Kribi dans le département de l'Océan, au sud du Cameroun, l'annonce de la signature d'une convention en vue de l'approvisionnement en eau potable du port est bien accueillie. Les officiels, autant que les responsables du port en eau profonde, ne tarissent pas d'éloges. La première phase des travaux est achevée. Nous avons achevé la construction de la première phase, qui représente en gros un dixième de ce qui est projeté à l'horizon 2040. Et qui est constitué très brièvement d'un terminal à conteneurs de 350 mètres de longueur de quai, avec une aire de stockage de 14 hectares, qui peut donc manipuler 350 000 EVP par an. Cette convention de financement d'un montant de 29,52 milliards de francs CFA a été octroyée à l'État du Cameroun par la banque belge Belfius. Ce montant permettra de financer 100% du coût lié aux services d'ingénierie, à la fourniture et aux travaux relatifs à la première phase du projet d'approvisionnement en eau du complexe industriel-portuaire de Kribi. C'est un financement de presque 30 milliards de francs CFA qui a été signé aujourd'hui. Et il faudrait peut-être ajouter qu'à cette convention, nous sommes dans l'attente d'une prochaine convention également de presque 26 milliards de francs CFA qui servira à l'exécution des travaux dans 13 centres situés à Bankim, Bagno, Mbé, Pitoa, Mayo, Oulo, Figil, Mbalmayo, Sa, Dimako, Djoum, Lomie, Yoko et Makalinga. À rappel, le port en eau profonde de Kribi dispose d'une autonomie d'approvisionnement en eau potable, laquelle est assurée par le biais d'une station de traitement, d'un forage et d'une base de stockage d'une capacité de 200 mètres cubes par jour. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.